Les gars, soyez prêts, car aujourd'hui, on va aborder des vérités que peu osent partager. Vous avez déjà eu l'impression de tout donner dans une relation, mais de finir par perdre le contrôle, votre identité, voire votre dignité. Si oui, cette vidéo est pour vous. Je vais vous révéler 7 règles essentielles que tout homme doit connaître pour préserver sa valeur, son respect et son pouvoir dans une relation. Ce sont des principes fondamentaux qui séparent les hommes qui inspirent le respect de ceux qui sont manipulés. Restez bien jusqu'à la fin, car ces conseils peuvent littéralement transformer votre vie amoureuse et personnelle. Numéro 1. Ne jamais sacrifier tes principes fondamentaux pour une femme. Les gars, prenez cette règle comme une vérité absolue. Si vous renoncez à ce qui vous définit pour plaire à une femme, vous entrez sur un terrain glissant. Et ce terrain, croyez-moi, mène directement à la perte de respect, non seulement de sa part, mais aussi de la vôtre. Vos principes fondamentaux, votre vision, vos valeurs, vos ambitions, sont les piliers de votre identité. Imaginez une maison construite sans fondation solide. Au moindre tremblement, tout s'effondre. C'est exactement ce qui se passe quand vous abandonnez vos convictions pour plaire à quelqu'un. Vous devenez instable, vulnérable, et vous perdez ce qui vous rendait attirant en premier lieu, votre force intérieure. Mais le plus effrayant, c'est ce qui arrive après. Une fois que vous avez commencé à céder, ce ne sera jamais suffisant. Vous aurez beau tout donner, renoncer à vos amis, mettre vos rêves en pause, ou même changer qui vous êtes, ce cycle ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'une femme ne respectera jamais un homme qui ne se respecte pas lui-même. Au mieux, elle vous tolérera, au pire, elle vous abandonnera. Et si vous pensez que sacrifier vos principes est un petit prix à payer pour l'amour, détrompez-vous. Cela commence par de petites concessions. Manquez une opportunité parce qu'elle veut passer plus de temps avec vous. Ou modifiez vos ambitions pour qu'elles correspondent à ses attentes. Puis, un jour, vous vous réveillez, et vous ne vous reconnaissez plus. Vous êtes devenu l'ombre de vous-même, un homme qui a tout donné mais qui n'a rien reçu en retour. Il est crucial de comprendre ceci. Les femmes respectent les hommes qui savent où ils vont, et qui refusent de dévier de leur trajectoire. Si elle ne peut pas accepter vos priorités, alors elle n'est pas la bonne personne pour marcher à vos côtés. Mais voici l'aspect effrayant. Une fois que vous vous engagez à sacrifier vos principes, il est extrêmement difficile de revenir en arrière. Vous perdez votre cadre mental, cette boussole intérieure qui guide vos décisions. Et sans cadre, vous êtes à la merci de tout et de tout le monde. Alors, posez-vous cette question essentielle. Que vaut une relation si elle vous oblige à trahir qui vous êtes? La réponse est simple, elle ne vaut rien. Restez fidèle à vous, peu importe les mêmes circonstances. Souvenez-vous, les gars, les femmes sont attirées par des hommes solides, stables et inébranlables. Si vous voulez être respecté, veillez à ce que vous respectiez. Soyez le pilier, pas la feuille emportée par le vent. Les principes que vous défendez aujourd'hui sont les fondements de l'homme que vous serez demain. Ne laissez jamais quelqu'un ébranler cela, peu importe à quel point elle semble spéciale. Numéro 2. Ne pas prendre les conseils d'une femme comme une vérité absolue. Les gars, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Les conseils d'une femme, même si elle a les meilleures intentions, ne doivent jamais être établis comme des vérités absolues. Vous m'avez bien entendu. Même si elle dit que c'est la meilleure solution, ça ne signifie pas que c'est la meilleure décision pour vous. Je sais que cela peut paraître contre-intuitif. On vous a appris à être attentif, à écouter, à respecter ses opinions, et tout ça a son importance. Mais vous devez aussi savoir que les conseils d'une femme sont souvent influencés par ses émotions du moment, ses besoins immédiats, ou même son propre vécu. Elle parle depuis sa perspective, qui peut être différente de la vôtre, et parfois, cela peut vous guider dans la mauvaise direction. Elle vous dira peut-être « fais ça », mais ce conseil peut être basé sur des ressentis temporaires, pas sur une analyse rationnelle ou une vision à long terme. Alors, voici ce que vous devez comprendre. Prenez ces conseils avec du recul. Ça ne veut pas dire que vous devez ignorer tout ce qu'elle vous dit. Au contraire, inspirez-vous de ses perspectives, mais surtout, ne laissez pas cela dicter vos choix importants. Quand il s'agit de décisions cruciales, reposez-vous sur des sources de sagesse plus solides, comme les mentors masculins ou, mieux encore, votre propre jugement. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme en construction, en évolution, et des hommes expérimentés ont traversé les mêmes batailles que vous. Ils peuvent vous offrir une vision plus stratégique et plus concrète de la situation. Les conseils de vos mentors masculins, ou même les décisions que vous prenez en vous basant sur votre expérience, doivent toujours primer. Les hommes ont une manière différente de voir les choses, une approche plus directe, plus axée sur la réalité. Les femmes, elles, ont souvent un angle plus émotionnel, ce qui peut être un atout dans certains cas, mais pas toujours quand il s'agit de décisions difficiles, de stratégies de vie ou de carrière. Souvenez-vous de cette règle. Un homme avisé écoute, mais il décide par lui-même. Cela ne veut pas dire qu'il est se fermer aux conseils extérieurs,
mais il ne se laisse pas influencer par des émotions, des pressions ou des attentes. Il choisit sa voie, basée sur ce qui est juste pour lui, ce qui le fait grandir et ce qui correspond à ses objectifs. Pensez-y, chaque décision que vous prenez façonne votre avenir. Vous avez la responsabilité de ne pas laisser vos choix être dictés par la situation émotionnelle d'un autre. Soyez stratégique et restez maître de votre destinée. Numéro 3. Ne pas donner toute son attention à une femme. Les gars, vous devez comprendre quelque chose d'important. Si vous donnez toute votre attention à une femme, vous lui donnez un pouvoir énorme. Et ce pouvoir, croyez-moi, il ne vous est pas favorable. Pourquoi? Parce que les femmes sont attirées par le mystère, par ce qu'elles ne peuvent pas avoir facilement, par ce qui échappe à leur contrôle. En devenant trop disponible, vous perdez ce petit quelque chose qui la pousse à vouloir plus. Vous vous mettez en position de faiblesse, et croyez-moi, cela finit souvent par la faire se désintéresser de vous. Cela va peut-être vous surprendre, mais c'est cette indépendance qui va la rendre accro. Les femmes ne veulent pas être avec un homme qui a besoin d'elles. Elles veulent un homme qui sait ce qu'il veut, qui a des objectifs clairs et qui est bien plus grand que les attentes qu'elles pourraient lui imposer. Alors, arrêtez de donner toute votre attention à une femme, et engagez-vous à investir en vous-même. C'est ça qui vous rendra irrésistible. Vous vous dites peut-être, mais je veux lui montrer que je l'apprécie. Je veux qu'elle se sente importante. Et c'est bien. Il n'y a rien de mal à cela. Mais sachez que l'attention excessive, celle qui vous fait retenir chaque geste autour d'elle, finit par la rendre moins désirable à ses yeux. Pourquoi? Parce que ce n'est plus un défi. Vous êtes devenu prévisible. Elle sait qu'elle peut vous avoir à n'importe quel moment. Vous avez perdu ce qui faisait de vous un homme fascinant. Le véritable secret réside dans l'équilibre. Montrez-lui qu'elle compte, qu'elle est spéciale, mais sans oublier que vous avez une vie à côté. Vous avez des projets, des ambitions, des passions qui vous occupent. Ne vous laissez pas définir uniquement par sa présence. Un homme indépendant, occupé par ses propres objectifs, par son propre développement, est infiniment plus séduisant qu'un homme constamment disponible, qui attend simplement qu'elle lui accorde son attention. Rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour la divertir ou la remplir de toutes les attentes qu'elle pourrait avoir. Vous êtes là pour être un homme complet, avec une vie qui vous appartient. Si vous continuez à investir du temps dans vos passions, à développer vos projets et à avoir une vie bien remplie, elle verra en vous un homme avec de la valeur. Elle saura qu'elle doit se battre pour garder votre attention, qu'elle doit vous conquérir, et non l'inverse. Numéro 4. Évitez de devenir un beau-père. Les gars, il est temps d'aborder un sujet que beaucoup préfèrent ignorer, mais c'est essentiel de le comprendre. Évitez de devenir un beau-père. C'est parfois la meilleure décision que vous puissiez prendre dans certaines situations. Je sais, ce n'est pas facile à entendre, mais c'est une réalité qu'il vaut mieux affronter plutôt que de la subir. S'engager dans une relation où des enfants sont déjà impliqués peut paraître noble, voire généreuse. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu vas vite réaliser que tu vas être confronté à des responsabilités énormes. Et la plupart du temps, elles te coûteront bien plus que ce qu'elles t'apporteront. Pourquoi? Parce que, dans une telle situation, tu ne seras jamais la priorité. Tu deviens un second plan, souvent dans l'ombre de l'enfant ou des responsabilités parentales de l'autre. Tu dois accepter qu'au final, ce ne sera pas toi qui dirige le bateau. Réfléchis bien à ce que cela implique. Prendre un rôle de beau-père ne se limite pas à être un partenaire. Tu deviens un autre parent, avec des obligations qui n'étaient pas dans le contrat initial. Tu devras assumer des décisions et un investissement émotionnel que tu n'avais pas prévu, tout en sachant qu'un enfant peut ne jamais te voir comme une figure paternelle authentique. Il est possible qu'il vous perçoive simplement comme une figure secondaire, voire comme une intrusion dans son monde. Et ne vous y trompez pas, la relation ne sera jamais aussi simple que vous l'espérez. Il y a des attentes non dites, des tensions qui s'accumulent avec le temps. Si vous entrez dans ce genre de dynamique, vous allez comprendre que vous êtes un figurant dans un jeu où les règles sont déjà écrites. Vous serez toujours celui qui doit comprendre. Seder. Vous adaptez. Les moments où vous pourriez attendre que ce soit vous qui soyez pris en priorité, ils seront rares. Avant d'entrer dans ce genre de relation, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à sacrifier une grande partie de votre indépendance et de vos rêves pour prendre soin de quelqu'un qui n'est même pas votre propre enfant? Et pire encore, êtes-vous prêt à voir votre vie redéfinie par des enfants qui ne vous considèrent pas comme un égal? Ne vous laissez pas berner par des illusions. Vous devez savoir ce que vous risquez. Les conséquences peuvent être plus lourdes que ce que vous imaginez. Et quand vous vous rendez compte, il peut être trop tard pour revenir en arrière. Faites attention à ne pas vous retrouver pris dans un rôle qui vous dépasse et qui pourrait vous priver de votre liberté, de votre énergie et de vos rêves. Vous méritez mieux que de jouer le rôle d'un parent de substitution dans une dynamique où vous ne serez jamais vraiment respecté à la hauteur de ce que vous méritez. Numéro 5. Comprendre la nature féminine. Les gars, il est impératif de comprendre quelque chose de fondamental.
Les femmes ne sont pas des créatures prévisibles, elles sont complexes, et leur attitude, leur désir, fonctionnant de manière totalement différente de la vôtre. Si vous voulez réellement capter l'attention d'une femme, vous devez saisir ce principe. Trop de proximité, trop d'attention, trop d'action sans pause, et vous allez étouffer l'étincelle. Pourquoi? Parce que, tout simplement, l'attirance se nourrit du manque. Si vous êtes constamment là, toujours présent, répondant instantanément à ses besoins et désirs, vous devenez une sorte de présence normale dans sa vie. En quelque sorte, vous vous transformez en un fond de toile, invisible, qui perd son pouvoir. Vous devez comprendre que l'excès d'attention n'est pas perçu comme une preuve d'amour, mais comme une pression. Là où vous devez être stratégique, c'est dans l'espace que vous laissez. Oui, vous avez bien entendu, l'espace. Ne pas être toujours disponible. Ne pas répondre immédiatement à tous ces messages. Parfois même laisser quelques jours s'écouler avant de prendre des nouvelles. Cela va provoquer en elle une sensation de manque. Cette absence, cette distance, va lui rappeler votre valeur. Elle commença à se demander ce que vous faites, où vous êtes, et dans un élan naturel, elle va commencer à ressentir le désir de vous revoir. C'est un jeu subtil, mais terriblement efficace. Les femmes aiment se sentir désirées, mais elles détestent être étouffées. Trop de présence. Et vous vous effacez. Trop de disponibilité, et vous perdez votre pouvoir. Vous devez savoir doser votre présence, et être capable de créer ce vide. Ce manque qui fait qu'elle va revenir vers vous avec plus d'envie, plus de désir. Et attention, ce n'est pas un jeu de manipulation. C'est une stratégie d'attraction. Quand vous jouez bien avec cette dynamique, quand vous comprenez comment la nature féminine réagit à l'éloignement, vous allez découvrir que c'est cette tension qui crée l'attirance réelle. Pas une présence constante, pas des messages incessants. C'est l'équilibre subtil entre proximité et distance qui fait la différence. Alors, au lieu de courir après elle, créez cet espace. Laissez-la se demander où vous êtes, ce que vous faites, et regardez comment l'attirance se renforce d'elle-même. Vous ne devenez pas moins présent. Vous devenez plus désirable en étant, justement, moins présent. Numéro 6. Se concentrer sur son propre chemin. Les gars, écoutez bien. Il y a une vérité universelle que beaucoup oublient quand ils entrent dans une relation. Votre chemin de vie, vos ambitions, vos rêves, c'est ça qui définit qui vous êtes. Et c'est ça qui attire une femme de qualité à vos côtés. Dès que vous déviez de ce chemin pour plaire ou pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre, vous perdez non seulement votre cap, mais aussi ce qui vous rend unique et irrésistible. Les femmes respectent et admirent les hommes qui ont une vision. Pourquoi? Parce que ces hommes inspirent. Ils incarnent la force, la détermination et la capacité de construire un avenir. Si vous abandonnez vos ambitions pour une relation, vous envoyez un message subtil. Vous êtes prêt à vous sacrifier, même au détriment de votre propre bonheur. Et ça, ce n'est pas attirant, c'est un signal d'alarme. Restez concentré sur vos objectifs. Votre carrière, vos passions, vos projets personnels. C'est votre moteur, votre raison d'être. Lorsque vous avancez avec conviction, vous créez un magnétisme naturel qui attire des partenaires de qualité. Et ce n'est pas seulement une question de respect. Les femmes veulent être aux côtés d'un homme qui sait où il va, parce que cela leur offre une forme de sécurité et d'inspiration. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de la complaisance. Trop d'hommes, après avoir trouvé une femme qu'ils aiment, ralentissent leur progression. Ils se laissent distraire et finissent par négliger leurs rêves. Résultat, la flamme de l'attraction s'éteint, car ils ne sont plus cet homme ambitieux et passionné qu'elle admirait. Ce n'est pas égoïste de mettre votre chemin en priorité. C'est essentiel. Une femme de qualité ne veut pas être votre distraction. Elle veut être votre partenaire, votre allié. Et pour cela, elle doit voir que vous avancez. Si elle vous respecte, elle comprendra vos priorités. Et si elle ne les respecte pas, alors elle n'est pas faite pour vous. Alors, continuez à construire votre avenir. Avancez avec détermination. Les bonnes relations ne vous ralentissent pas. Elles amplifient votre potentiel. Mais cela ne peut se produire que si vous restez fidèle à votre vision. Soyez cet homme que rien ni personne ne peut détourner de son chemin, et tout le reste suivra naturellement. Numéro 7. Ne laisse jamais une femme te contrôler. Les gars, on va être clair. Une relation saine ne devrait jamais être une cage. Si une femme commence à dicter chaque aspect de ta vie, de tes choix à tes passions, ce n'est plus une relation, c'est une domination. Et ça, tu ne peux pas le permettre. Ton autonomie, c'est ton pouvoir. C'est ce qui te rend unique et digne de respect. Si tu laisses ce pouvoir glisser entre ses mains, tu perds bien plus qu'une simple bataille. Tu perds ton identité. Pourquoi est-ce si important? Parce que les relations déséquilibrées, où une seule personne impose ses règles, sont vouées à l'échec. Les femmes respectent les hommes qui savent tracer leur propre chemin, pas ceux qui se plient à chaque caprice. Si tu te retrouves dans une dynamique où tu renonces constamment à ce qui te définit pour éviter les conflits, tu envoies un message désastreux.
Tu es prêt à sacrifier ton essence pour la garder. Et crois-moi, ce n'est pas de l'amour. C'est une forme de manipulation subtile. Reprendre le contrôle ne signifie pas être autoritaire ou insensible. Cela signifie réaffirmer qui tu es et ce que tu veux. Si elle te pousse à abandonner tes passions, tes amis ou tes valeurs, il est temps de poser des limites. Les femmes admirent les hommes capables de dire non avec confiance. Cela montre que tu as une colonne vertébrale, que tu sais ce que tu veux et que tu ne te laisseras pas égarer. Un homme qui inspire le respect ne mendie jamais pour l'obtenir. Il impose naturellement ce respect par son comportement et ses choix. Si tu sens que la relation devient un champ de bataille pour le contrôle, pose-toi une question simple. Cette femme est-elle une partenaire ou un obstacle? Un vrai partenaire te soutiendra dans tes ambitions, respectera tes décisions et valorisera ton indépendance. Souviens-toi, la clé d'une relation équilibrée, c'est la réciprocité. Tu ne contrôles pas sa vie, et elle ne contrôle pas la tienne. Vous avancez ensemble, en respectant vos individualités. Si tu sens que tu perds ton autonomie, reprends le dessus. Cela peut signifier avoir une conversation franche ou, dans certains cas, prendre des décisions difficiles. Mais à long terme, c'est le prix à payer pour préserver ton respect de soi. Un homme qui se laisse contrôler perd non seulement sa dignité, mais aussi l'attraction qu'il inspire. Alors, garde le cap, fixe tes limites, et sois celui qui inspire, pas celui qui se laisse dominer. Une relation où tu te sens libre est la seule qui mérite ton investissement. Numéro 8. Apprendre de tes expériences passées. Les gars, voici une vérité simple mais puissante. Chaque échec est une leçon déguisée. Tu as peut-être été trop disponible, trop conciliant, ou même naïf dans tes relations précédentes. Ça arrive à tout le monde. Mais ce qui distingue un homme qui grandit d'un homme qui stagne, c'est sa capacité à analyser ses erreurs et à ne pas les répéter. Regarde en arrière, mais pas pour te juger. Fais-le pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Par exemple, est-ce que tu as mis de côté tes passions pour plaire à quelqu'un? Est-ce que tu as ignoré les signes avant-coureurs qui te disaient qu'elles n'étaient pas faites pour toi? Ou peut-être as-tu confié trop vite ton cœur à quelqu'un qui n'était pas prêt à le recevoir? Peu importe la situation, l'important est de prendre conscience de ces moments. Pourquoi est-ce essentiel? Parce que si tu n'apprends pas de tes expériences passées, tu es condamné à les revivre. Et crois-moi, rien n'est plus frustrant que de répéter les mêmes erreurs en espérant un résultat différent. Apprendre de ton passé, c'est comme affûter une épée. Chaque coup, chaque entaille, chaque imperfection devient une opportunité de devenir plus fort et plus sage. Les hommes qui apprennent de leurs erreurs deviennent des leaders dans leur propre vie. Ils s'arrêtent de réagir impulsivement et commencent à agir stratégiquement. Ils inspirent confiance et respect, non seulement des autres, mais aussi d'eux-mêmes. Alors, pose-toi cette question. Quelle leçon peux-tu tirer de ton passé pour façonner un avenir meilleur? Ne laisse pas les échecs te définir. Laisse-les te guider. Chaque erreur est une pierre sur laquelle tu peux construire un homme plus fort, plus confiant et plus déterminé.